Oui? Tu veux bien être mon ami? Non, on ne va pas être amis. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 1er mars 2025. Actuellement, il est 9h30. On va faire le point, bien évidemment, sur la situation du Bitcoin. On va regarder les news. On va regarder aussi les indicateurs et les altcoins. On s'installe confortablement. On regarde directement cette cryptomap qui fait plaisir. On a une reprise du côté des altcoins. Enfin, c'est pas vraiment une reprise. On va plutôt parler d'une récupération, en fait, du recover, parce qu'en fait, on a eu des baisses tellement importante que bon, à partir du moment où le Bitcoin se met à latéraliser, les altcoins en profitent. Allez, on va regarder tout ça en détail. On commence par les news. Du côté des news, il s'est passé plusieurs choses. Donc on a eu CryptoDétente qui nous pousse que le FMI valide un prêt de 1,4 milliard de dollars au Salvador avec des restrictions sur le Bitcoin. L'accord conclu en décembre a été approuvé par le Conseil du FMI. Le gouvernement devra limiter son implication dans l'économie liée au Bitcoin, restreindre les transactions officielles et rendre son acceptation optionnelle. Le Salvador recevra immédiatement 113 millions de dollars avec un total de 3,5 milliards de dollars sur 40 mois. On a BitMEX, donc la plateforme, vous le savez, qui est en train actuellement de chercher un acquéreur. Selon plusieurs sources, la plateforme de trading BitMEX serait actuellement en quête d'un acheteur. Du côté du club LexaRocket, on avait vu hier matin la crypto Solana, on a fait le point dessus. Crypto Létande qui nous pousse que la SEC renonce à son procès contre Coinbase. Vous le savez, hein, depuis maintenant plusieurs années, Coinbase et la SEC étaient dans un litige. Et la SEC faisait tout pour marteler Coinbase. Et bien au final, ça y est, ça s'est soldé par la SEC qui met fin à son action en justice contre Coinbase, marquant un tournant majeur dans la régulation des échanges crypto aux USA. Donc là, on le sait, hein, quand même, Coinbase, c'est pas non plus un petit truc, hein, c'est quand même un très très gros acteur. Donc si ça passe pour Coinbase, c'est quand même vraiment rassurant pour la suite. Bizarre, il y avait d'autres choses. Oui, on a Bitwise qui dépose son ETF Aptos dans le Delaware. Donc suite à cette annonce, le token Aptos a bondi de 10%. Donc c'est-à-dire que potentiellement, on pourrait avoir un ETF Aptos si c'est validé. La SEC met fin aussi à son enquête sur Consensus, donc la société derrière MetaMask. Donc c'est bien, hein, la SEC, elle commence à arrêter maintenant les procès un peu de tous les côtés. Donc c'est-à-dire que là, on va pas se mentir, hein, c'est des échecs pour la SEC. On avait vu aussi la crypto Fetch et la crypto Clore dans le club LexaRocket. Et voilà, donc parmi les autres enquêtes, on l'avait vu aussi, hein, il y a aussi l'enquête contre la plateforme d'échange Gemini, ça on l'avait déjà vu effectivement hier, mais du coup voilà, donc ça fait quand même 3 enquêtes concernant 3 plateformes qui ont été mises à l'arrêt, donc effectivement c'est assez intéressant du côté de la crypto, même si pour l'instant les effets ne se font pas encore vraiment ressentir. Et bon, on verra tout ça dans les prochains jours. Bien évidemment, allez, on démarre l'analyse technique du Bitcoin. Mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre directement avec les indicateurs. Donc, du côté de la map de liquidation, alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ça y est, au sud, on est venu tout balayer. On est venu tout balayer. S'il y a des bruits bizarres, hein, c'est le bébé, ne vous inquiétez pas. Elle est juste à côté. Donc, du coup, on est venu balayer tout ce qu'il y avait à balayer au sud. Il nous reste des liquidités, par contre, à venir chercher. Regardez ici, ça accumule pas mal, hein. Entre les 87 050 et les 88 000 dollars, il y a quand même un joli petit pic à venir récupérer. Et ce qu'on voit surtout, c'est que là maintenant, les liquidités à venir récupérer se situent essentiellement au nord. Donc bon, est-ce qu'on pourrait enfin avoir une remontée justement pour venir cette fois-ci rechercher toutes ces liquidités? Bah écoutez, on va regarder tout ça. Du côté du Fear and Greed Index, on est actuellement à 20. Donc ça veut dire que on est toujours dans l'extrême peur, hein, bien sûr, regardez ça. On était quand même à 10, il faut le noter, hein, le 27 février, on était à 10, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, on était à 10. On est remonté à 20. Donc là, c'est plutôt intéressant. Je rappelle que cet indicateur, plus il est dans le vert, plus ce sont des signes de top. Et encore une fois, cet indicateur nous a donné le top parce que quand vous voyez ici, en décembre, on était ici dans l'euphorie.
On était à 82, je crois, ou 85 de mémoire, et donc du coup, forcément, c'était un signal de top. Et là, plus on se rapproche de l'extrême peur, et on est actuellement dedans, plus en général, c'est un signal de bottom. Donc actuellement, si on se fie à cet indicateur qui, en règle générale, c'est plutôt correct, on aurait potentiellement, et dans les zones actuelles, une sorte de bottom. Allez, on va regarder tout ça du côté de l'analyse technique. Donc du côté du Bitcoin, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, effectivement, on voit que pour le moment, je dis bien pour le moment, hein, mais la chute semble terminée. On est venu faire une mèche ici à 78 000 dollars. Alors, on avait quand même un gap CME à venir combler effectivement dans cette zone-là, donc on ne l'a pas comblé intégralement, on l'a comblé partiellement. Le gap, il est entre les 78 et les 76 000 dollars, mais du coup, grâce à cette mèche, on a réussi à combler partiellement ce gap, donc c'est quand même bien, on est venu le rechercher. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, en fait, on est bloqué. On est bloqué, il y a une résistance à 85 016. Alors là, à l'heure qu'il est, on essaye de repasser un tout petit peu au-dessus. Mais attention, c'est de la vue jour, donc il va falloir attendre une clôture au-dessus de ce niveau clé pour, eh bien, effectivement, récupérer cette résistance et continuer pour aller chercher les suivantes. Or, si on n'arrive pas à récupérer cette résistance, je rappelle qu'on reste toujours en danger tant qu'on est sous résistance, risque de chute. Quand on gagne les résistances, bien sûr, c'est pour monter. Tant qu'on est en dessous, on est à risque. Donc là, 85 016, c'est la résistance qui nous empêche pour le moment d'aller plus haut. Qu'est-ce qui se passe si jamais on arrive à péter cette résistance? Bah regardez, n'oublions pas que ici on avait cassé le range par le bas, donc c'était le range que le Bitcoin suivait depuis maintenant en fait le 21 novembre. Donc on a cassé ce range par le bas, mais si jamais on arrive à casser les résistances, le but serait de revenir rechercher ce range, tout simplement. Alors, ça ne voudrait pas dire qu'on est bullish, ça ne voudrait pas dire qu'on va cracher, mais en tout cas, revenir rechercher ce niveau clé, c'est-à-dire revenir retester la cassure qu'on avait fait. Et donc là, vous le voyez, à partir du moment où on avait cassé ce range par le bas, donc les 92 500 dollars, on a cassé ce range par le bas, boum, on a craché vénère. Donc du coup, c'est le niveau clé qu'il faut absolument récupérer si on veut reprendre de la force. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on a quand même des grosses résistances au-dessus de la tête. On a les 86 322, grosse résistance, 88 035, 89 631, avant effectivement de revenir retester le bas de l'ancien range. Donc c'est pour ça, on ne peut pas dire qu'on est tiré d'affaire, d'autant plus que là, il faut le noter, hein, on est le week-end. Et en général, le week-end, qu'est-ce qui se passe? Le Bitcoin ne fait strictement rien du tout. En général, quand c'est le week-end, le Bitcoin a tendance à latéraliser. Donc du coup, il ne faut pas vraiment s'attendre à quoi que ce soit ce week-end, peut-être la semaine prochaine, effectivement, mais pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à des grandes opérations du côté du Bitcoin. Par contre, tout de même, il faut noter, en vue un peu plus court terme, là, qu'est-ce qui se passe? On est en train d'essayer, mais je dis bien d'essayer, hein, parce que pour l'instant, il n'y a rien de validé, mais on est en train d'essayer de récupérer un petit peu de force. Alors souvenez-vous, dans ma vidéo d'hier, je vous avais dit que si on veut valider une reprise haussière, enfin, une toute petite reprise haussière, il faut absolument récupérer les 86 758 qui correspond à notre dernier point haut. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, dans la dernière bougie, on est venu chercher ce niveau clé, mais comme vous pouvez le voir, à aucun moment on a clôturé au-dessus, donc à aucun moment on a validé cette cassure. On est pour le moment toujours dans une structure baissière sur notre Bitcoin. Donc c'est pour ça, malgré la petite hausse qu'on a actuellement, elle fait plaisir, tant mieux, mais attention, en vue court terme, nous restons baissiers tant qu'on n'arrive pas à faire un point haut plus haut que le niveau clé que je viens de vous donner. Et même si possible, il faudrait qu'on arrive à récupérer donc la résistance, comme je l'ai dit tout à l'heure, des 88 035 pour qu'on puisse peut-être confirmer une petite reprise de hausse et aller chercher les résistances dont je vous parlais. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui confirme ça. Et encore une fois, on est le week-end, les volumes risquent d'être extrêmement faibles. Maintenant, ce qu'on voit, et ça risque d'être intéressant, c'est que du côté du momentum MACD, ici, vous le voyez, là, on a eu un début de momentum bear assez violent. Ben regardez, là, ça y est, a priori, alors la journée n'est pas terminée, mais a priori, on est sur une journée pivot. C'est-à-dire que là, si on clôture de la sorte, ça veut dire qu'on ne fera pas un point bas plus bas que les précédents du côté du momentum MACD. C'est-à-dire tout simplement qu'en fait, on cherche à retourner la vapeur du côté du momentum, donc il va falloir surveiller ça. Par contre, ce qui est méga intéressant quand même, il faut le noter, hein, mais le Bitcoin est toujours dans une zone de survente. On est actuellement du côté du RSI Daily à
28. Donc on est clairement dans une zone de survente. Donc je rappelle la règle, hein, on est dans une zone de survente, on est à 28. On a un indicateur Fear and Greed Index qui nous montre qu'on est dans la peur extrême. On a des liquidités à venir chercher au nord, pardon. Est-ce que ça sentirait pas une belle petite tentative de reprise pour revenir rechercher les 92 000 dollars? Bah, de toute façon, moi, comme je n'arrête pas de vous le dire, et ça me fait rire parce qu'il y a des personnes, en fait, il y a des personnes qui cherchent la merde, on va pas se mentir. Quand on voit des commentaires, il y a des personnes qui me disent ouais, mais t'avais jamais parlé du double top sur le Bitcoin, franchement, ta chaîne est nulle. Ça me fait rire parce qu'en fait, c'est des personnes qui viennent sur la chaîne juste pour, on va dire, trash talk, mais ce double top sur le Bitcoin, en vue hebdomadaire, ça fait peut-être depuis, je sais pas, peut-être depuis le mois de décembre dont je vous en parle, décembre, janvier. Et dans chacune des vidéos, je vous ai toujours mis en garde par rapport à ce double top. Je vous avais dit que pour le moment, il n'était pas validé, mais je vous avais dit que si on breakait les 91 160 dollars, on pouvait valider ce pattern en double top et cracher pour aller chercher les 85, 80, voire même 75 000 dollars. Donc à ce moment-là, on était ici, on ne savait pas si elle allait se valider ou pas, mais au final, ça s'est validé, on a été chercher les targets. Donc il y a toujours des personnes qui sont là pour faire un peu les malins et tout ça, pour essayer de dénigrer un peu le travail, mais le problème c'est que là, ils sont mal tombés, parce que pour le coup, franchement, ça, on peut pas, on l'a quand même donné ce double top depuis maintenant des semaines et des semaines sur ma chaîne YouTube. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'effectivement, on avait en vue hebdomadaire un gigantesque double top. Malheureusement, on a cassé le niveau clé, on a été chercher la target, voire même un petit peu plus bas. Est-ce que la chute est terminée? Il est possible, encore une fois, qu'on continue de retracer encore un petit peu, mais il faut quand même noter que d'un point de vue long terme, et c'est ça qui est important d'avoir en tête, d'un point de vue long terme, nous sommes bullish, tout simplement. Et il faut arrêter de dire que les personnes sont pro-bull ou pro-bear. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout de savoir qui est bull, qui est bear. On n'en a rien à foutre. On est juste là en train de regarder un graphique. Et sur ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout simplement que la configuration est tout simplement haussière. Et comment on peut dire le contraire quand on regarde ça? Comment ne pas être bull quand on voit ce type de graphique? Pour toute personne qui sait lire à minima un graphique, bah, faut pas sortir de Saint-Cyr. On voit qu'on a des points bas de plus en plus hauts, on voit qu'on a des points hauts de plus en plus hauts. On est dans une configuration haussière long terme. Donc, pour résumer, pour ceux qui ne comprennent toujours pas, on est bullish long terme tant que, et c'est là où c'est important de comprendre, tant que nous sommes au-dessus des 71 500 dollars et tant qu'on est au-dessus des 55 000 dollars, nous sommes clairement bullish. Alors, si maintenant on vient cracher et qu'on vient casser ces niveaux clés, ça casserait cette dynamique haussière long terme. Et là, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on ne sera plus bullish, mais on sera à ce moment-là bearish. Vous l'avez compris. Pour tous ceux qui vraiment ne comprennent pas ça, c'est très simple. On est dans une structure haussière pour le moment. Donc pour le moment, tant qu'on est dedans, gardons le cap d'une poussée haussière. Si maintenant on casse cette structure, et donc pour casser cette structure, il va falloir perdre toute cette zone ici, là, que vous voyez, toutes les bougies que vous voyez là, si on perd cette zone-là, alors oui, d'un point de vue long terme, on sera maintenant bear. Mais nous n'y sommes pas encore. On est actuellement à 78 000 dollars en termes de mèche. On est actuellement ici en termes de bougies à 85 000 dollars. On est très 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 loin des niveaux clés qui nous permettraient de dire que le bull run est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher ces niveaux clés, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas casser tout ça et chuter, mais en tout cas pour le moment, nous sommes bullish tout simplement. Donc là, c'est vraiment pour remettre les pendules à l'heure, pour tous ceux qui ont vraiment du mal à comprendre ça. Pour le moment, on est bull, sauf si on inverse cette tendance, et dans ce cas-là, on passera bear, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bref, après avoir donné toutes ces explications, je pense qu'on va faire un petit point du côté des altcoins. Alors pour ça, on va bien évidemment commencer par l'Ethereum. Vous le savez, toujours analyser l'Ethereum. C'est lui qui dirige un petit peu les altcoins. Alors du côté de l'Ethereum, pour le moment, quand même, ça reste pas très très joli, joli, tout ça, on va pas se mentir. Et moi, ce qui m'inquiète du côté de l'Ethereum, c'est que, en vue plutôt long terme, on a une structure ici, vous le voyez, en pattern, en double top, pardon, pas double top, mais double top. Vous le voyez ici, on forme un premier top, là, premier top, deuxième top. Alors attention, hein, je rappelle que tant qu'on est en dessous des 2515 dollars, on s'expose à
des nouvelles chutes du côté de l'Ethereum. On s'expose à des nouvelles chutes parce que du coup, on est sous la ligne de coup du pattern en double top. Donc là, pour le moment, on n'est plus sur une figure chartiste haussière, mais on est sur une figure chartiste plutôt baissière. Maintenant, du côté de l'Ethereum, encore une fois, d'un point de vue long terme, est-ce qu'on est dans une situation délicate? Est-ce que d'un point de vue long terme, on est en bear market? Dites-moi en commentaire, parce que moi je suis désolé, mais là pour l'instant je vois certaines choses. Certains disent que l'Ethereum, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Quand on regarde ce graphique, regardez, hop là, qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que les points bas sont de plus en plus bas? Ben non. Eh ben non, les points bas ne sont pas de plus en plus bas. Les points bas, au contraire, sont de plus en plus hauts. Donc là, du côté de l'Ethereum, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur une configuration baissière long terme? Bah non. Pour l'instant, on est sur des points bas de plus en plus hauts. On est sur une structure, oui, ici avec un double top qui peut être menaçante, mais pour le moment, on n'est pas sur une tendance baissière. On est bien sûr sur un retracement, mais on est sur une tendance toujours long terme haussière. Regardez, depuis ici, depuis juin 2022, l'Ethereum rebondit systématiquement sur cette ligne. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto. Et vous pouvez rejoindre aussi, si vous le souhaitez, le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos que vous avez sur YouTube. On a vu la crypto CKB et la crypto TrueFi. On a vu aussi la crypto, qu'est-ce qu'on a vu? Solana. On a vu plein d'autres crypto-monnaies, le Fetch, le Clore, bref. Toutes ces crypto-monnaies et plein d'autres sont analysées dans le club Lexa Rocket. Vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, pour l'instant, nous sommes tout simplement revenus retester la ligne de tendance haussière long terme. Donc pour l'instant, la situation n'est pas dramatique. Alors oui, si on perd les 2136, ça voudrait dire qu'on perd la ligne de tendance haussière. Oui, là par contre, ça commencerait à être délicat, parce que si on perd les 2136, on va pas se mentir, ce serait pour aller chercher les 1638, voire même ici les 1248. Donc pour l'instant, c'est pas le cas, pour l'instant on est au-dessus, mais ce serait quand même assez catastrophique de perdre ces niveaux clés. Mais étant donné qu'on est sur une belle ligne de tendance haussière long terme, l'Ethereum d'un point de vue long terme reste toujours haussier, malgré la chute énorme qu'on a connue. Maintenant, on peut rebondir sur cette ligne, parce que c'est une zone justement de rebond. D'un point de vue RSI, on est à 46. D'un point de vue momentum MACD, on a démarré un momentum bear, mais on est quand même très très bas. Donc pour l'instant, on est au-dessus de la zone de support majeure. On peut parfaitement rebondir. Donc on va surveiller bien évidemment tout ça dans les prochaines journées, prochaines semaines, surtout sur l'Ethereum, si on arrive à rebondir sur ces niveaux clés ou pas. Et effectivement, si on arrive à rebondir, ça pourrait être vraiment très intéressant pour la suite. Alors, je vous avais parlé de la crypto ADA Cardano aussi hier, et donc on continue malheureusement de chuter. Regardez, hier, on a fait une bougie qui a clôturé plus bas que les précédentes bougies. Alors avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et surtout ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc là, du côté du ADA Cardano, on est en train de rebondir actuellement quand même, il faut le noter, au millimètre près, vraiment c'est chirurgical sur le support. On a un support qui est ici à 0,6314. Donc pour l'instant, on le voit depuis 1, 2, 3, 4 et 5 jours. Ce support pour l'instant résiste, ça nous permet de rebondir dessus. Est-ce que ce support va tenir? Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être le cas. D'un point de vue RSI, on est quand même extrêmement bas, on est à 31, zone de survente totale. Moi, ce que je veux voir maintenant, c'est un rebond sur ce support. Je veux qu'on break les 0,6577 et surtout, je veux qu'on repasse au-dessus des 0,6814 pour récupérer tout ce cluster qui est ici. Voilà, moi, c'est ça que je veux voir sur la crypto ADA Cardano pour me sentir un peu plus rassuré. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, ça correspond au cluster du dernier point haut, et surtout, ça correspond au haut du ruban de moyenne mobile. Donc récupérer la zone des 0,8197, ce serait vraiment ce qu'il faudrait faire sur la crypto ADA Cardano pour reprendre de la force. Attention, risque quand même de chute. Si on perd le support actuel, donc les 0,6314, si on perd ça, vous l'avez compris, on dégringole à 0,58, combien c'est? 0,5866, puis 0,5486. Donc c'est pour ça que ce support doit tenir. D'un point de vue long terme, effectivement, la crypto ADA Cardano, là aussi, on est sur une structure toujours en hausse. On a toujours des points bas de plus en plus haut, malgré la chute.
Maintenant, ce qu'on veut, c'est récupérer les niveaux clés dont je vous ai parlé pour, pourquoi pas, amorcer une reprise haussière. On verra tout ça de toute façon dans les prochains jours, prochaines semaines. Pour l'instant, c'est le week-end. On risque de ne pas avoir énormément de volatilité. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.